Alléluia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue mon frère, ma sœur, bienvenue dans sa présence. Oui, tu as choisi le bon moment, la bonne fréquence, le bon lieu. Oui, nous sommes tous rassemblés devant le trône de la grâce et nous sommes devant son aurore. Que tu nous viennes du sud, de l'est, de l'ouest, du nord de la Martinique. Oui, tu as choisi le bon moment. Oui, oui, c'est le moment de l'élever, c'est le moment de le magnifier, de l'adorer, de l'exalter. Alors que tu sois dans ta voiture, en direct ou en différé, oui, tu as choisi la bonne part qui ne te soit pas ôtée. Amen. Alors ce matin, laissons-nous seulement envelopper par sa présence. Vraiment que nous puissions vraiment ressortir de là autrement que quand nous sommes arrivés. Que sa présence nous fasse du bien. Mais avant toute chose, c'est lui d'abord. C'est lui en premier. Donc il est important que nous puissions lui rendre grâce. Il est important que nous puissions vraiment nous mettre à ses pieds. Il est important que nous puissions regarder nos vies comme de la boue. Mais que nous puissions regarder à lui qui est le Créateur, notre Père, notre potier. Lui qui a donné sa vie. Alléluia, lui qui nous a créés. Lui qui a pris soin de nous. Lui jusqu'à maintenant il s'est montré fidèle. Alors oui, nous voulons crier à toi notre Père, notre Dieu. Ah oui, nous voulons regarder à toi Seigneur, peu importe les circonstances. Peu importe ce que nous vivons, vraiment, peu importe ce que nous sommes en train de traverser, nous savons que Seigneur, tu es là. Nous savons que tu es présent, que tu es dans la barque. Qu'elle tangue, qu'elle s'agite de part et d'autre. Assurément, Seigneur, tu es le capitaine du bateau. Ah oui, tu es le capitaine de nos vies. Assurément, Seigneur, nous arriverons à bon port. Alors oui, nous voulons regarder à toi. Nous voulons te célébrer. Oui, si nous avons traversé vraiment ce mois de janvier, c'est que, Seigneur, tu es là. Que nos yeux voient, que nos yeux ne voient pas, que nous puissions ressentir ou pas, Seigneur, tu es là. Alors que nous puissions conscientiser ta présence, que nous puissions reconnaître que oui, tu es là et que le ministère des anges nous environne. Dès lors que nous t'avons accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, nous t'appartenons, nous ne nous appartenons plus. Alors assurément, nous sommes divinement gardés, divinement protégés. Et tout les projets que tu as préparés. Tu as dit que tu as préparé, que tu as formé sur nos vies des projets de paix et non de malheur, afin que nous puissions avoir un avenir et de l'espérance. Alors oui Seigneur, nous voulons croire, nous voulons vraiment Seigneur avoir cette foi, cette ferme assurance qu'assurément tu vas faire, qu'assurément nos vies vont être transformées, que nos vies vont être étirées, parce que tu es notre Père, parce que Seigneur tu prends soin de nous, parce que tu es fidèle et que tu n'as qu'une parole. Oui, tu dis Seigneur que oui, que tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Tout ce que tu dis, ta main l'accomplit. Alors nous croyons fermement, nous saisissons la parole, nous l'imballons la parole et nous croyons assurément que toutes les paroles, Seigneur, que tu libères, Kalebosha, vont prendre effet dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Oh oui, Seigneur, nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer ce matin. C'est Kelebosa, Masata, Yala, Ketelebosa. Oui, nous sommes rentrés, oui, dans une période de jeûne. Nous sommes rentrés, Seigneur, dans une période, Seigneur, où nous allons te chercher, où nous allons vraiment, Seigneur, nous tenir à tes pieds, où nous allons vraiment être comme une biche qui soupire auprès d'un courant d'eau. Ah oui Seigneur, nous sommes là pour élever ton Saint-Nom, pour crier à toi. Oh oui Seigneur, pour que nos vies puissent être transformées, pour qu'il y ait un renouvellement de notre intelligence. Nous voulons crier à toi, oui, chaque jour, inlassablement. Parce que nous reconnaissons que c'est avec toi que nous ferons des exploits. En dehors de ta présence, Seigneur, il n'y a pas de vie. En dehors de ta présence, c'est le chaos, c'est le désert, c'est la mort. Alors qu'avec toi, nous ferons des exploits. Et nous faisons toujours des exploits. Alors Père, ce matin, nous sommes tous ensemble. J'espère que tu pries. J'espère que tu élèves la voix, mon frère, ma soeur. Oui, parce que nous ne sommes pas là pour entendre quelqu'un prier, non. Nous sommes là pour élever nos voix. Oui, parce qu'il est important que nos voix soient entendues.
Alléluia. Cache les beaux samasoto. Les beaux samasataya shekete les beaux sa. Oh notre Père, notre Dieu, vraiment nous te bénissons, nous te rendons grâce pour le souffle de vie. Nous te rendons grâce parce que vraiment Seigneur, tu nous as réveillés. C'est toi qui nous as réveillés. Ce n'est pas le réveil, ce n'est pas l'alarme, ce n'est pas le téléphone. Mais c'est toi Seigneur qui dans ton infinie bonté Seigneur a pris soin de nous alors que nous dormions. Toi qui ne sommeilles ni ne dors. Oui, tu as veillé sur nos vies. Tu as pris soin de nous. Tu as disposé le ministère des anges autour de nos demeures, autour de nos lits, oui Seigneur, dans nos familles. Tu as disposé le ministère des anges et tu as permis que nous puissions voir ce jour. Alors quelle grâce, quel mérite, ça, quel privilège nous avons Seigneur de faire partie de toi, de faire partie de ta famille. C'est vraiment un honneur. Oui, nous reconnaissons que vraiment nous ne sommes rien sans toi, que nos vies n'ont pas de sens sans toi, que nous sommes perdus sans toi. Alors oui Seigneur, chaque matin, chaque instant Seigneur, nous voulons te dire merci, te rendre grâce pour toutes choses, te rendre grâce parce que Seigneur, tu as régénéré nos cellules, parce que Seigneur, tu as renouvelé le souffle de vie, parce que tu as permis que nous puissions, Seigneur, voir ce jour, que nous puissions respirer, que nous puissions mettre ne serait-ce que nos pieds par terre. Oui Seigneur, tu as permis que nous puissions vraiment nous lever. Ah, quel est beau ça. Parce que tout n'est que grâce, mes bien-aimés, tout n'est que grâce. Il y a de ceux qui sont sur un lit d'hôpital, qui sont branchés à un tube d'oxygène. Il y a de ceux, Seigneur, qui ont du mal à se lever le matin. Ah, quel est beau ça, la beau ça. Il y a de ceux qui ne voient plus, il y a de ceux qui n'entendent plus. Alors que tout n'est que grâce. Alors que nous puissions bénir Dieu pour la santé, que nous puissions bénir Dieu vraiment pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce que nul n'est comparable à lui. Amen. Alléluia. Quel est beau ça. Nul n'est comparable à lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Ah, Kalebocha, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors oui, Seigneur Père, chez les Bossa. Ah oui, ce matin, nous remettons nos vies entre tes mains. Vraiment, nous voulons recommander ce temps de prière entre tes mains. Oui, Seigneur, nous voulons te recommander toutes choses. Cache les beaux sololobo, sa mama saya. Parce que nous savons que nous ne pouvons rien faire sans toi. Notre Père, notre Dieu, merci. Merci pour ce jour. Merci pour la vie. Merci pour nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu nous as attirés dans ta présence. Merci parce que, assurément, Seigneur, tu fais toutes bonnes choses en son temps. Tu fais toutes bonnes choses à merveille. Alors, Seigneur, oui, ce matin, nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'exalter. Alléluia. Malebo samasata. Il est dit dans ta parole, en psaume 135, louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car il est bon. Chantez en l'honneur de son nom, car il est beau, l'Éternel. Ah, il est merveilleux et nul n'est comparable à lui. Bénissez son nom, nous dit la parole. Alléluia. Alors nous voulons, Seigneur, vraiment te dire merci pour ce jour de joie, ce jour d'allégresse que tu as permis que nous puissions vivre. Alléluia. Oh, nous voulons vraiment te dire merci pour toutes choses. Nous voulons te louer, t'adorer, t'exalter parce que ta bonté dure éternellement. Nous voulons t'adorer, t'exalter parce qu'assurément, Seigneur, tu es fidèle, parce que tu es bon, parce que, Seigneur, tu nous as créés, parce que, Seigneur, tu as disposé nos cœurs afin que nous puissions venir dans ta présence ce matin. Tu nous as attirés. Tu dis que les pas de juste sont guidés par toi. Assurément, si nous sommes là sur cette plateforme, c'est que, Seigneur, tu nous as attirés. Nous aurions pu être ailleurs. Nous aurions pu être en train d'écouter autre chose. Mais, Seigneur, nos oreilles, nous avons choisi, Seigneur, que nos oreilles soient ointes et que si elles sont ointes, elles vont écouter et enregistrer seulement ta parole. Alléluia, ta parole, uniquement que ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Alors oui, Seigneur, nous voulons élever nos cœurs, nous voulons élever nos voix, nous voulons élever nos mains. Et que nos bouches te louent, que nos bouches t'adorent, que nos bouches t'exaltent. Oh roi mon Dieu, oh oui Seigneur, tu es merveilleux. Ah, karashirebo samasoto. Kererebo saringatalabosa. Oui, nous sommes comme une biche qui soupire auprès d'un courant d'eau. Oui, nous voulons plus de toi, plus de toi. Oui, donne-nous, Seigneur, ce matin, vraiment, de rentrer dans cette dimension de jeûne et de prière, que nous puissions vraiment regarder à toi dans l'expectative, que nous puissions regarder à toi, parce que vraiment, nous regardons notre misère et nous reconnaissons que vraiment, Seigneur, nous voulons encore plus. Nous voulons chaque jour mourir à nous-mêmes. Nous voulons chaque jour disparaître. Nous voulons chaque jour vraiment nous remettre en question. Nous voulons faire stop reset. Oui, nous voulons vraiment, Seigneur, que nous puissions repartir sur une bonne base dans le nom de Jésus, parce que nous avons entamé 2026. Oui, Seigneur, et assurément, nous nous sommes préparés. Nous nous sommes préparés, Seigneur,
à rentrer dans 2026. Nous nous sommes préparés dans le spirituel. Ah oui, nous avons cherché. Nous avons compris qu'il est important que nous puissions, Seigneur, revenir au premier amour. C'est la base. Revenir au premier amour. Parce que sans amour, on n'avance pas. Sans amour, il n'y a pas de motivation. Sans amour, on ne prie pas. Sans amour pour Dieu. Sans amour de sa présence. Sans amour de sa parole. Oh, Kalebocha, on est là comme une feuille qui est volée, qui est emportée par le vent. Parce qu'il n'y a pas de but. Alléluia. Kalebocha. Oui, il est important que nous puissions revenir aux fondations, revenir au premier amour, revenir à ce qui fait battre notre cœur, à revenir à lui, revenir à l'essentiel. Ah oui, revenir à ce qui est important. Oui, Dieu dit dans sa parole, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Oui, parfois nous voulons faire les choses comme nous voulons. Nous mettons la charrue avant les bœufs. Mais Seigneur, si effectivement tu dis rechercher premièrement, c'est qu'il y a une raison. Si c'est toi d'abord, c'est pas nos projets, c'est toi d'abord, alors que nous puissions vraiment nous faire une réinitialisation, que nous puissions vraiment prendre un nouveau départ et que nous puissions nous aligner à ta volonté, parce que c'est toi en premier, c'est toi la priorité. Ah, Kalebocha, dans nos vies, dans le nom de Jésus, nous avons essayé sans toi, nous avons vu comment c'était un désastre total. Ah, Kalebocha, alors nous te demandons pardon. Ah, Kalebocha, nous te demandons pardon. Parce que nous avons fait sans toi, parce que nous avons agi sans toi, nous avons pensé, nous avons préparé des projets sans toi. Chez les bossa masakata la bossa. Ininimbo la mosa. Caché les bossa masutu. Ah, nous voulons te dire merci, notre Père, notre Dieu, vraiment merci. Parce que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ah oui, quand nous regardons à la vie de Jésus, comment vraiment il est toujours connecté au Père, comment il ne pouvait pas commencer une mission sans se remettre aux pieds de son Père. Il nous montre l'exemple, il nous montre comment il est important de mettre Dieu en premier, de mettre Dieu en priorité. On ne peut pas espérer avoir une vie d'impact, une vie d'influence, une vie vraiment chrétienne, alléluia, pas en apparence seulement, mais une vie chrétienne, alléluia, pas de faux semblants, mais une vie chrétienne, sans remettre nos vies dans les mains de Dieu. Alléluia, sans recommander notre sort dans les mains de Dieu, sans rechercher sa volonté. Parce que c'est sa volonté d'abord, c'est pas nous. Nous sommes des instruments entre ses mains. Amen. Mais c'est à lui. Comme disait effectivement, nous avons vu la grâce. Amen. L'immense honneur, le privilège d'accueillir dans notre église le révérend Benidag. Quelle grâce, quel privilège nous avons eu. Seigneur, merci pour ta parole. Vraiment merci. Merci pour toutes les paroles qui ont été libérées. Merci parce que tu nous as chicotés. Merci parce que vraiment tu nous as émondés. Tu nous as taillés. Tu nous as brisés. Oui, la parole n'est pas faite pour nous. Pour qu'on puisse recevoir que des bénédictions. Non, il est important que nous puissions être redressés, réajustés. Alléluia, dans cette parole assurément a fait du bien à quelqu'un. Ah, cette parole vraiment est venue endommager notre ignorance. Oui, nous le croyons dans le nom de Jésus, parce qu'il est important de pouvoir être corrigé pour avancer. Il est important d'être corrigé pour aller vers un but. Il est important que nous puissions être corrigés par la main de Dieu. Ah oui, parce que oui, c'est un instrument. Le révérend, c'est le vase que Dieu s'est choisi pour que nous puissions être étirés, pour que nos cordages soient affermis. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, tu veux que nous puissions être bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Jésus-Christ, mais que tu veux que nous puissions, Seigneur, grandir, parce que Jésus lui-même, il croissait en intelligence, en sagesse et en grâce, dans le nom puissant de Jésus. Et pour pouvoir grandir, il est important d'être émondé. Il est important que nous puissions vraiment entendre des paroles dures, des paroles, Seigneur, qui ne font pas du bien à notre cœur, mais qui font du bien à l'âme, afin qu'elle soit restaurée dans le nom puissant de Jésus. Oui, assurément ton cœur aussi, parce que Dieu dit dans sa parole, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Alors oui, nous avons, Seigneur, à entendre des paroles qui nous font du bien, des paroles qui nous élèvent, des paroles qui nous fortifient,
édifient, des paroles qui nous brisent, alléluia, qui nous brisent également, afin que nous puissions repartir sur une nouvelle base, une nouvelle relation saine, pure, sincère. Ah oui, une relation sincère avec Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Alors Père, vraiment, nous sommes dans la joie. Ah oui, parce que vraiment, nous avons pu entendre une parole qui fait du bien, une parole, Seigneur, qui assurément va créer l'émergence de disciples, parce que c'est ce que tu veux. Tu veux des disciples, tu veux pas des croyants. Amen. Alléluia, nous ne voulons pas juste connaître la parole. Nous voulons, Seigneur, vraiment être conduits déjà être remplis, être conduits, être dirigés par toi, dans le nom puissant de Jésus. C'est ce que nous voulons. Nous voulons nous soumettre à ta volonté. Nous voulons vraiment, Seigneur, vraiment que nos vies puissent témoigner que tu es là, que tu es présent, que tu es vivant. Alléluia, nous voulons être ces panneaux publicitaires pour la gloire de Dieu. Nous voulons être, Seigneur, ces vitrines pour la gloire de Dieu. Oui, quand on voit à ta vie, quand on voit à ma vie, on doit se dire oui. Il y a quelque chose de particulier en elle. Il y a quelque chose de particulier en cet homme. Alléluia, assurément. Ah, il est d'une race céleste. Il n'est pas n'importe qui. C'est ce qu'on dit de toi. Alléluia, c'est ce qu'on dit de toi. Parce qu'assurément, là où tu es, tu véhicules Christ. Oui, quand tu es, peu importe où tu es, assurément, c'est pas seulement le dimanche, mes bien-aimés. On n'est pas les chrétiens du dimanche. Non. On est chrétiens tout le temps, à 100%, non-stop, 24 heures sur 24. Alléluia. Oui, c'est ce que Dieu veut faire de nous. Des disciples. Et là où tu es, assurément la lumière brille. Là où tu es, le ministère des anges est déployé. Là où tu es, l'atmosphère est changée dans le nom puissant de Jésus. Parce que non, tu es du monde, mais tu n'es pas caché les bras. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Amen, assurément, on voit Christ en toi. On voit Christ en toi. Oui, et assurément ta vie devient un témoignage, ta vie devient un miracle, parce qu'à travers ta vie, d'autres personnes sont sauvées, parce qu'à travers ta vie, oui, d'autres personnes, Seigneur, sont guéries, sont délivrées. Elles reçoivent une parole de force, une parole d'encouragement, une parole qui fait du bien, une parole qui restaure, une parole qui renaît à la vie. Ah, chez les beaux, ça, oui, il faut que nos vies puissent témoigner de Christ. Il est important que Christ soit vu au-dedans de nous. Est-ce que ta vie témoigne de Christ? Est-ce que quand on te voit, on a envie d'aller, on a envie de connaître ce secret caché les beaux ça. Est-ce que quand on t'écoute, est-ce qu'on a envie de te suivre chez les Bossa, Masata, Kama chez les Bossa? Ah Seigneur, vraiment viens endommager notre ignorance ce matin. Seigneur, oui, nous avons tellement besoin de toi. Nous avons été richement bénis par le révérend Benidac. Oui, mais il est important de revenir, de réécouter, de ressasser la parole. Il est important que cette parole puisse donner un sens à nos vies. Il est important que nous puissions nous réajuster. Il est important que cette parole, Seigneur, vienne bousculer, cacher les Bossa, vienne renouveler notre intelligence dans le nom puissant de Jésus, parce qu'il n'est pas question que nous puissions revenir à nos propres vomissements. Il n'est pas question que nous puissions revenir en arrière. Dieu dit qu'il veut que nous puissions vraiment être ses disciples. Il dit allez et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, allez, ça veut dire qu'il faut que tu sois en mouvement. Allez, ça veut dire qu'il faut marcher. Allez, ça veut dire que non, tu refuses le statu quo, tu refuses l'immobilisme. Allez, ça veut dire qu'il faut que tu sois en déplacement, parce que le Saint-Esprit est en mouvement. Alléluia, allez et faites des disciples. Oui, pas des croyants, pas juste des chrétiens, non, des disciples enracinés, des disciples, Seigneur, qui marchent par le Saint-Esprit. Quand nous regardons Jésus s'est donné, il s'est offert. Alléluia, il s'est donné, il s'est offert, il n'a pas regardé. Il n'a pas regardé au péché, il n'a pas regardé à la souffrance, il n'a pas regardé à la douleur, il a regardé au Père, il a regardé à son Père, afin de lui être totalement obéissant, totalement soumis. Il s'est donné par amour pour son Père. Alors Seigneur Jésus, ce matin, vraiment, nous voulons te célébrer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons vraiment te regarder comme étant notre Sauveur et notre Seigneur. Il ne faut pas oublier qu'il est notre Sauveur et notre Seigneur. Il nous a sauvés et nous lui appartenons. Nous ne nous appartenons plus. Nous avons été créés pour son bon plaisir, pour lui être agréable. Alors que nous puissions nous décentrer de nous-mêmes ce matin et que nous puissions regarder à ce que Jésus a fait pour nous à la croix, par amour pour Dieu. Regardons qu'est-ce qu'il a fait. Il a pris notre place.
Il s'est substitué à nous. Il s'est fait pécher lui-même afin que nous puissions devenir la justice de Dieu. Nos vies sans Dieu n'ont aucune importance. Nos vies sans Dieu, c'est comme une vapeur d'eau. Cachez les bossa. Nous sommes qu'une vapeur d'eau. C'est Dieu qui nous donne la vie. Donc chaque jour, nous devons vraiment nous reconnecter. Comme un téléphone qui se décharge. Vous voyez? Un téléphone sans énergie, sans charge, sans batterie. On ne peut pas se connecter avec. On ne peut pas appeler, on ne peut rien faire. Il est inutilisable. Nos vies sans Dieu, c'est pareil. Nos vies sans Dieu, c'est la perdition, c'est la mort, c'est le désert, c'est la sécheresse spirituelle. Alors nous devons nous reconnecter à l'essentiel. Vraiment, pendant ce temps de jeûne et de prière, que nous puissions nous reconnecter à l'essentiel. Que nous puissions vraiment considérer Dieu, valoriser Dieu. Que chaque jour nous puissions vraiment nous connecter à la parole. La parole est donnée à profusion, mes bien-aimés. La parole est donnée à profusion chaque week-end, chaque temps de prière. La parole est donnée. Que cette parole puisse endommager notre ignorance. Que cette parole puisse venir nous bousculer, nous transformer, nous étirer. Oui, parce que si effectivement tu connais Christ depuis plusieurs années et que ta vie ne change pas, pose-toi la question. Est-ce que j'ai vraiment rencontré Dieu? Est-ce que cette conversion était totale? Est-ce que cette conversion était le fruit d'une émotion, une conversion d'un instant, une conversion de quelques instants? La parole t'a touché sur le coup. Tu as dit oui. Mais le oui implique quelque chose. Le oui implique un mouvement. Le oui, c'est un engagement. Amen. Le oui, effectivement, il faut que tu puisses vraiment t'aligner. Il faut que tu suives le modèle. C'est pas le oui d'un moment, mes bien-aimés. C'est pas le oui d'un instant, mes bien-aimés. Il faut que nous puissions sortir de nos zones de confort. Il faut que nous puissions être conscients que nous vivons pour lui. Nous vivons pour lui être agréable, pour lui faire plaisir. Alors ce matin, que nous puissions vraiment demander pardon. Que nous puissions vraiment demander pardon. Pardon parce que nous n'avons pas regardé au sacrifice à la croix. Pardon parce que nous avons oublié ce que Jésus a fait pour nous. Pardon parce que nous vivons nos propres vies comme si de rien n'était, comme si nous n'avons pas été sauvés, comme s'il n'y a pas de salut, comme si effectivement il n'y avait pas un but derrière tout ça. Non. Seigneur, nous te demandons pardon parce que Seigneur, nous nous sommes relâchés. Pardon parce que Seigneur, nous avons ignoré tes recommandations. Pardon parce que Seigneur, nos oreilles, Seigneur, ont été sourdes à ta parole. Pardon parce que vraiment nous reconnaissons effectivement que nous venons dimanche après dimanche. Nous venons à l'église dimanche après dimanche. Mais Seigneur, une fois reparti, on a oublié, on n'a même pas pris de notes, on a oublié ce que tu as dit et nous ne revenons pas du tout, Seigneur, sur les enseignements pendant la semaine. Seigneur, chez les Bossa, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon parce que, Seigneur, nous avons fauté. Pardon pour nos erreurs. Pardon, Seigneur, parce que nous n'y sommes pas. Pardon, Seigneur, parce que oui, Seigneur, nous sommes dans le faux semblant, nous sommes dans le paraître. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos cœurs. Pardon. Est-ce que tu élèves la voix, mon frère? Est-ce que tu élèves la voix, ma sœur, afin que Dieu puisse venir à notre secours? Est-ce que tu élèves la voix? Oui, en ce temps de jeûne et de prière et de supplication, assurément, Seigneur, nous n'allons pas rester nous n'allons pas rester, Seigneur, la bouche fermée. Oh, Saint-Esprit, viens faire la différence. Saint-Esprit, vraiment, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous crions à toi, vraiment. Oh, Saint-Esprit, pardon pour notre ignorance. Pardon parce que nous nous sommes relâchés. Pardon pour la nonchalance. Pardon pour l'orgueil. Pardon pour la colère. Pardon pour toutes ces choses qui ne te glorifient pas. Ah, chérie Bossa, pardon parce que nous nous sommes assoupis. Pardon parce que oui, même prier devient lourd maintenant. Alléluia, même prier, chérie Bossa. Alors que Seigneur, nous sommes devant la télé et nous regardons toutes les séries. Il n'y a pas de fatigue, mais rien que pour prier, rien que pour étudier, ça devient compliqué. Alors Seigneur, viens. Ah, ce matin, viens au secours de quelqu'un. Viens au secours de quelqu'un ce matin. Parce que nous refusons, de continuer sur cette voie.
alors que nous savons que c'est la voie de la perdition. Nous refusons de continuer sur cette voie. Nous savons pertinemment que cette voie nous conduit à la mort. Nous refusons de laisser le diable faire ce qu'il veut de nous. Non, Seigneur, réveille, bouscule-nous ce matin. Oui, il est important que nous puissions repartir sur de nouvelles bases, repartir sur les fondamentaux, repartir sur l'essentiel. Oui, Seigneur, parce qu'une maison sans fondation, c'est une maison bancale. Cacher les bossa, masséqueter les bossa. C'est une maison qui ne va pas tenir la route. Assurément, au prochain séisme, assurément, elle va s'ébranler. Elle va s'ébranler. Chez les bossa, parce qu'elle n'a pas de fondation. Elle est juste posée sur le sol et il n'y a pas de fondation. Et la fondation, c'est Christ. Oui, toi qui es mort pour nous, Jésus. Toi qui as pris notre place. Toi qui as reçu des coups de fouet. Toi qui as reçu des clous à notre place. Oui. L'épée sur notre côté. La couronne d'épines. Toi qui as eu la barbe arrachée. Que nous puissions nous rappeler chaque jour ce que Jésus a fait. Afin que nos vies puissent avoir un sens. Ah oui, que nous puissions nous aligner, nous ajuster. Que chaque jour nous puissions faire un bilan de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait. Parce qu'il est important que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Il est important que nous puissions vraiment dire, proclamer, transmettre sa parole. Il est important que nous puissions accomplir ses œuvres. Parce que oui, il a préparé des œuvres pour nous d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Alors assurément, quand nous avons à la pensée sa parole, nous avons de quoi faire parce qu'il a mis des choses en nous, des choses assurément qui ne seront pas endormies, des choses assurément, Seigneur, qui ne vont pas partir, nous ne quitterons pas cette terre, Seigneur, sans avoir accompli, Seigneur, tout ce que tu as déposé en nous. Ah oui, est-ce que tu es conscient, oui, que Dieu a mis des œuvres en toi et qu'il est important de les pratiquer? Serait-ce des chants, serait-ce un livre, serait-ce une mission, serait-ce un ministère? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Saint-Esprit, ce matin, vraiment, nous crions à toi. Nous crions à toi parce que nous voulons partir sur une nouvelle base. Alors Seigneur, que tu nous as dépouillés, alors que tu as enlevé l'orgueil, alors que tu as enlevé la suffisance, alors que tu as enlevé la colère, alors que tu as enlevé l'inquiétude, la peur, les impuretés, les pensées qui n'étaient pas ta gloire, la gourmandise, l'ivrognerie. Oh oui, Seigneur, alors que Seigneur, tu nous as analysés, alors Seigneur, que tu es en train, Seigneur, de nous faire un scanner, oui, pour voir, Seigneur, ce qu'il en est, ce qu'il n'en est pas. Chez les beaux saints. Ah oui, Seigneur, mets à nos pensées ce trait de caractère qui n'est pas de toi. Mets à nos pensées, Seigneur, cette façon de parler, de répondre aux gens qui est les beaux chats, qui n'est pas de toi. Montre, Seigneur. Alors que tu dis, Seigneur, que oui, kamaché qui était les beaux saints. Alors que tu dis, Seigneur, que c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que nous verrons, je paraphrase, que nous verrons Christ. C'est à ceci tout ce que reconnaîtront que vous êtes mes disciples. On revient encore au mot disciple. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. Que l'amour soit vu. Que l'amour soit vu. Pardon Père pour le manque d'amour. Pardon Saint-Esprit parce que vraiment nous sommes vraiment fourvoyés, nous nous sommes trompés. Oui Seigneur, nous voulons réagir par la chair alors que non Seigneur, une fois que tu es mort, tu ne réagis pas. Une fois que tu es mort, tu sais que Seigneur que une fois que nous savons que nous sommes morts au péché et vivants pour Christ, assurément c'est Christ qui doit être vu. C'est Christ qui doit être vu, c'est pas nous. Nous sommes morts au péché et vivants pour Christ. Il a pris notre place. Donc nous ne nous appartenons plus, nous n'existons plus. Alléluia, nous voulons diminuer chaque jour, afin que lui, il puisse prendre toute la place, qu'il puisse croître en nous. Oui, nous voulons disparaître, afin que Christ soit pleinement vu en nous, Chez les bossa masoto, kota katala bossa. Assez, c'est assez d'entendre ces constats moyennement pas qu'à changer. C'est fini, ça suffit. Qui suis-tu? Qui suis-tu quand tu parles comme ça? Qui suis-tu? Qui es-tu en train de suivre quand tu as des pensées de la sorte? Je
Je te pose la question, qui es-tu en train de suivre? Si on ne voit pas les fruits, si on ne voit pas les fruits de l'amour, les fruits de la paix, les fruits de la joie, les fruits de la bonté, la bienveillance, la patience, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, si on ne voit pas tous ces fruits, le fruit de l'esprit, qui es-tu en train de suivre? On n'est pas parfait, certes, mais nous avons à faire des efforts pour travailler pour notre salut. Nous avons à nous remettre en question. Nous avons à nous répandre devant le trône de la grâce afin de trouver grâce et miséricorde pour tous nos besoins. Si Christ n'est pas vu en toi, as-tu eu une véritable rencontre avec ton Dieu? Sherebo Samasoto. Mayankata labo Samasoto. Oui, il est important que nous puissions nous ajuster. Il est important que nous puissions regarder à lui. Nos pensées nous trahissent. Dieu dit dans sa parole que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ton cœur est animé par quoi? Je me mets dedans aussi. Nos cœurs sont animés par quoi? Qu'est-ce qui nous anime ce matin? Dieu dit que les pas du juste sont conduits par lui. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment te demander pardon pour nos pensées qui n'étaient pas à ta gloire. Nous voulons nous aligner, nous voulons nous ajuster, nous voulons nous conformer. Nous voulons renouveler notre intelligence et nous voulons vraiment, Seigneur, être agréables à toi. Nous voulons être ce sacrifice sur l'autel. Nous refusons de vivre par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Oui, nous refusons l'égocentrisme, l'égoïsme. Nous refusons que nos vies soient centrées autour de nous. Nous avons vu qu'il est important que nous puissions faire tout pour Dieu. À cause de Dieu, comme disait le révérend Benindag, à cause de Dieu, tout pour Dieu, tout à cause de Dieu. Kashirebo Samasoto. Kererenden karata shalaboso. Mingara shalalaboso mamasoto. Philippiens 4 verset 8, il est dit: Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Amen. Donc nos pensées doivent s'aligner aux pensées de Christ. La parole dit également: ayez les mêmes sentiments qu'avait Jésus-Christ. Donc nous ne devons pas continuer à avancer sur une voie qui n'est pas celle de Dieu. Parce que Dieu a mis devant nous la vie et la mort, la malédiction et les bénédictions. Quel chemin nous voulons emprunter ce matin? Quel chemin nous définit? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quel chemin nous voulons emprunter? Sachant qu'il faut faire un choix. Quel choix faisons-nous ce matin? La vie ou la mort? Les bénédictions ou la malédiction? Alors ce matin, Seigneur, vraiment, nous voulons, Saint-Esprit, nous aligner, nous conformer, nous réajuster, nous dépouiller. Oui, Seigneur, enlève, dépouille, consume, détruis tout ce qui n'est pas de toi en nous, tout ce que tu n'as pas planté en nous. Enlève, consume vraiment, déracine
nous voulons vraiment être alignés, nous voulons nous ajuster, nous voulons être purs, nous voulons être lavés par le sang de Jésus. Oui, ce sang qui sauve, ce sang qui libère et délivre. Oui, le sang de Jésus. Nous voulons vraiment être replongés dans le sang de Jésus. Chaque jour nous plonger afin, Seigneur, de nous trouver purs. Alléluia. Shalas shelebo soma sata. Keyere keterebo soma masoto. Maya katin katalabosa. Ayamon katalabo shelebosa. Oh Saint-Esprit, vraiment, tu es déjà là, vraiment, depuis le départ. Depuis le départ, tu es là. C'est toi qui as mis les mots sur ma bouche. Oui, Seigneur, tu dis recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Alors, Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Continue à nous inspirer. Continue à nous parler. Continue à nous émonder. Continue, Seigneur, à faire ton œuvre en nous. Parce que tout se fait par le Saint-Esprit. Viens nous inspirer. Parle à nos cœurs. Montre-nous ce qui ne va pas. Montre-nous ce trait de caractère qui n'est pas de toi et que nous devons, Seigneur, vraiment faire disparaître si nous voulons être semblables à Christ. Inspire-nous encore et encore. Parle à nos cœurs ce matin. Parle à quelqu'un. Donne une direction à quelqu'un ce matin. Guide-nous. Shelebo samasoto. Keibo asota la bossa. Il est dit en Hébreux 5, verset 12, « Alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants ou encore des maîtres selon la version, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Amen. Ah, nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix. Kata shirele bosa masoto. Ingela tu kata la bosa mama sota. Imaya kota la bosa mama sakata la bosa. Yeketelele bosa kata la bosa. Oh, notre Père, notre Dieu, vraiment, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Ah, nous crions à toi ce matin. Nous voulons crier à toi parce que vraiment là où nous ne sommes pas satisfaits. Oui, Seigneur, ça fait des années que nous sommes dans le Seigneur. Ça fait des années et nous n'avons vu aucun changement. Ah, nous voulons te demander pardon parce que nous n'avons pas compris que c'était à nous de travailler pour notre salut. Nous n'avons pas compris qu'il est important de se connecter à la parole parce que tu dis que, Kalaïbosha, ne vous contentez pas. Comment tu dis ça dans ta parole, Makata Lebosha? Matthieu 4,4 qui dit que que ce n'est pas de pain seulement que nous devons vivre, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Oui, nous n'avons pas compris qu'il est important de nous connecter à la parole. Nous n'avons pas compris qu'il est important que nous puissions nourrir notre homme intérieur. Nous te demandons pardon. Nous n'avons pas compris qu'il est important que nous puissions vraiment nous connecter chaque jour à la parole afin que notre homme intérieur puisse grandir, puisse se fortifier, puisse devenir inébranlable. Oui, Seigneur, parce que oui, Seigneur, l'ennemi, il est rusé. Oui, il est là comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Mais assurément, il va dévorer les proies faciles. Il va dévorer, il va ébranler, il va voler, égorger et détruire les proies faciles. Oui, c'est toutes ces personnes, pas toi ma bien-aimée, pas toi mon frère, ma soeur, mais vraiment ceux vraiment qui ne se sont pas trouvés ancrés, enracinés dans la parole. Assurément, ils seront vite ébranlés. Ils seront, Seigneur, ballottés de part et d'autre de doctrine. Ah, les kelebocha, ah, c'est que telebosa. Oui, Seigneur, c'est ça. Ce sont ces personnes qui sont vite dévorées parce que oui, l'ennemi, il est rusé. Il crée un chiffre dans les pensées. Quand tu n'es pas enraciné, tu es comme une maison sans fondation, c'est ce que je disais en amont. Une maison sans fondation, un arbre sans racines. Quand tu n'es pas connecté à la parole, tu es comme un arbre sans racines. Dieu nous donne sa parole, c'est pas en vain.
c'est pas en vain. Sa parole est là pour nous ajuster, pour nous instruire, pour nous faire grandir. Katalashi matala kotorobo samamasoyo. Milelebo samasoto. Kelebo na inkalataba samasoyo. Ketele munti katalabo samamaso. Yama inkatasa. Il est dit en 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Amen. Alors Père, vraiment, nous voulons, Seigneur, ce matin, vraiment te demandons pardon. Nous voulons nous laisser enseigner par toi. Nous avons fait sans toi sans le passé et c'était vraiment un chaos, un désastre sans nous. Mais aujourd'hui, Seigneur, oh oui, tu nous montres que sans toi, il n'y a pas de vie. Sans toi, c'est la mort. Alors oui, chaque jour, nous voulons, Seigneur, nous reconnecter à la source. Nous voulons, Seigneur, venir à tes pieds. Nous voulons être, Seigneur, dans ta parole. Nous voulons que cette parole demeure en nous, qu'elle vive en nous et que nous puissions devenir, Seigneur, devenir cette parole. Que nous puissions vivre cette parole dans le nom puissant de Jésus. Oui, nous voulons être des disciples, pas, Seigneur, des croyants, pas des chrétiens du dimanche, pas des chrétiens d'un instant, mais nous voulons nous engager avec toi. Nous voulons vraiment prendre un engagement réel, total et véritable avec toi, notre Père, notre Dieu, par le Saint-Esprit. Oui, parce que nous avons compris que ta parole, quand c'est toi, ta parole, c'est toi qui parles, la Bible, c'est toi qui parles. Alors si nous fermons nos Bibles, si nous n'ouvrons pas nos Bibles, de quoi sommes-nous nourris au quotidien? Si les Bibles sont fermées, si nous ne revenons pas sur les enseignements du dimanche, parce que c'est Dieu qui parle à travers Pasteur Sirta. C'est Dieu qui parle à travers Pasteur Sirta, à travers tous les vases, comme le pasteur Benindag qui est venu cette semaine, la semaine dernière. Si nous ne sommes pas animés, nourris par la parole, qui est-ce qui nous nourrit? De quoi nous nourrissons-nous au quotidien? Et assurément, ce qui anime ton cœur, tout ce qui te nourrit, c'est ce que tu deviens. Tout ce que tu te nourris, tu le deviens. Si tu nourris ton cœur de tristesse, d'amertume, d'angoisse, assurément, tu deviendras une personne angoissée, une personne amère, une personne triste, avec des ressentiments, avec du non-pardon, quelqu'un qui critique tout le temps, quelqu'un qui dit des méchancetés, quelqu'un qui crée des calomnies, qui crée des tensions entre les bien-aimés. De quoi tu te nourris? De quoi tu te nourris? Ah, ce matin, vraiment, Seigneur, nous voulons nous nourrir de ta parole. Nous savons que ta parole, Seigneur, ta parole nous fait du bien. Nous savons, Seigneur, tu dis effectivement que ta parole, toute parole est inspirée de toi, est utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger. Alors nous voulons, Seigneur, nous laisser corriger par toi. Oui, parce qu'il est question de correction. Parce que oui, le pasteur, le révérend Benindag, il a fouetté quelques-uns. Alléluia, il nous a copieusement fouetté. Il nous a copieusement chicoté, comme il disait, afin de nous réajuster. Oui, la parole est faite. Et Dieu nous donne sa parole pour nous châtier, parce qu'il nous aime, parce qu'il ne veut pas effectivement que nous puissions nous sentir coupables de quoi que ce soit. Ça, c'est la voix du diable. Mais que nous puissions chaque jour vraiment entendre sa parole et lui dire effectivement que oui, Dieu, effectivement, il m'a dit ça, c'est pour mon bien. C'est pour que je puisse avancer. C'est pour que je puisse persévérer. C'est pour que je puisse sortir de la voie tortueuse dans laquelle je me suis engouffrée. Alléluia. Oui, la parole, elle est là pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé. Oui, il veut que Christ soit pleinement formé en nous. Il veut que Christ soit pleinement formé en nous et équipé pour toute bonne œuvre. Alléluia. Alors oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, pas nous contenter d'écouter ta parole, mais nous voulons la mettre en pratique, parce que c'est nos vies. Il dépend de nos vies. Nous avons des œuvres à accomplir, nous avons des choses à accomplir. Il y a des personnes qui sont connectés à notre destinée, des personnes, nos familles qui ont besoin d'entendre la parole, qui ont besoin du salut également. Il faut que à travers nos vies puissent donner envie à quelqu'un à venir à Christ. Que nos vies puissent témoigner de Christ. Fait que à travers nos vies, à travers ce que nous dégageons, la bonne odeur de Christ, qu'elle soit respirée par quelqu'un. Qu'elle soit respirée par quelqu'un.
Je me rappelle effectivement de l'anecdote que disait notre révérend Bénidag, la femme de ménage qui est venue nettoyer sa chambre. Elle a senti une atmosphère tellement spéciale. Elle s'est mise à genoux et elle a sangloté. L'atmosphère. Il faut que ta vie puisse avoir une atmosphère, une bonne odeur qui donne envie à quelqu'un de venir à Christ. Parce que Dieu veut que tous nous soyons sauvés et que nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité. Alors, en ce temps de jeûne et de prière, nous devons repartir sur de nouvelles bases, sur les fondamentaux. Les fondamentaux, la base de la base, c'est Jean 3,16. Jean 3,16. Tout le monde connaît ce verset et je sais que vous êtes en train effectivement de le citer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Nous connaissons cette parole, mais cette parole, c'est la base. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et nous avons compris que si effectivement Dieu est en premier, Dieu c'est la priorité, que si nous aimons Dieu, parce que Dieu dit que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre pensée. C'est comme ça qu'il veut qu'on l'aime. Comme il est un Dieu jaloux, il veut que ce soit lui en premier. Une fois que tu aimes Dieu, une fois que tu aimes sa présence, que tu aimes te retrouver dans sa parole, immergé dans ta parole, assurément, quand tu sais que c'est lui la priorité, quand tu fais de lui ta priorité, tu fais tout pour lui. Ta vie a un sens. Tu fais tout pour lui. Tu ne regardes pas tes émotions, tu ne regardes pas tes sentiments, tu ne regardes pas ta fatigue, tu ne regardes pas à ce qu'on dit ou ce qu'on pense de toi. Non, parce que tu fais tout pour lui, tu as fait un choix, tu t'es engagé. Ah oui, la vie de Christ, c'est un engagement. La vie de Christ, c'est pas pour faire joli, pour dire oui, j'appartiens à ICC, je vais à l'église à ICC, et alors, et après, et ensuite. Est-ce que c'est ICC qui va te sauver ou c'est Christ? Parce que tu as eu le salut, mais tu peux le perdre. Donc, soyons vigilants. En ce temps de jeûne, que nous puissions vraiment nous ajuster, que nous puissions regarder à la priorité, que nous puissions regarder à notre premier amour, que nous puissions regarder à qui nous suivons, à nos fréquentations, que nous puissions regarder ce que nous écoutons. Que nous puissions regarder ce que nous écoutons. Parce que Dieu dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Donc il est important d'entendre la parole afin que la foi naisse. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il est important de fermer nos oreilles à tout ce qui n'est pas de toi. De fermer nos oreilles à d'autres doctrines. Si nous avons bien à manger à la maison, pourquoi aller regarder ailleurs? C'est vrai effectivement qu'il y a les pasteurs associés. Il y a les pasteurs associés, pasteur Sanogo. Et vraiment nos apôtres, Ivan et Yves et leurs épouses. Ma maman de maman Abby, oui. Mais il est important que nous puissions rester dans la maison. Pourquoi aller voir ailleurs si l'herbe est verte? Alors qu'à la maison, nous sommes nourris à profusion. Nous sommes nourris à profusion. Alors vraiment, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Ah oui, te rendre grâce. Pour nos apôtres, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, leurs épouses respectives. Maman Abby, maman Abby. Seigneur, merci pour leur vie. Merci pour leur cœur. Merci pour leur dévotion. Merci, Seigneur, pour leur fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Parce qu'assurément, Seigneur, ta bénédiction coule. Ah oui, parce que, Seigneur, ils ont dit oui. Parce qu'ils ont obéi. Parce qu'ils n'ont pas regardé à leur vie. Parce que oui, ils n'ont pas regardé à leurs émotions quand tu les as appelés. Ils ont regardé à toi. Ils ont regardé à toi.
Ils ont regardé à toi, Seigneur. Parce que oui, c'est toi la priorité. Parce que c'est à cause de Dieu, pour Dieu. Car Dieu, c'est Dieu la priorité. C'est parce que ils ont dit oui à Dieu que nous en sommes à ce niveau-là aujourd'hui. Nous voulons bénir Dieu pour leur vie. Nous sommes une église bénie, mes bien-aimés. Que nous puissions valoriser la parole qui est libérée par nos apôtres. Seigneur, merci pour Pasteur Sita. Merci pour Pasteur Freddy là où il est. Seigneur, vraiment, nous reconnaissons que, Seigneur, ce n'est pas forcément simple pour Pasteur Sita. Alors vraiment, nous voulons vraiment l'encourager. Nous voulons qu'elle soit fortifiée. Que tu puisses lui donner la force du buffle. Oui, Seigneur, parce que oui, nous voyons comment elle est. C'est une lionne. La lionne de la tribu de Juda. Oui, nous voyons comment, Seigneur, son cœur est dévoué. Son cœur, elle aime son époux, mais elle aime encore plus Dieu. Parce que oui, assurément, son époux est loin, mais elle demeure, elle reste. Ah oui, là où Dieu l'a positionnée. Parce que là, c'est pas les émotions, mes bien-aimés. C'est pas les émotions, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. Au commencement, Dieu nous dit la parole. Ah Seigneur, merci. Merci pour son cœur. Merci pour son engagement. Merci Seigneur pour la force que tu as mis en elle. Merci pour ses capacités, pour son intelligence à mener à bien Seigneur tous tes projets dans le nom puissant de Jésus. Ah Seigneur, merci. Parce qu'assurément, elle est bénie. Elle et son époux. Ah oui, Pasteur Freddy, les enfants, toute leur famille, elle est bénie. Ah Kalebosha, la famille est bénie. Leurs entreprises sont bénies. Les grâces que tu puisses faire pleuvoir, Seigneur, des grâces, des faveurs, des bénédictions sur leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, quelle joie d'appartenir, Seigneur, à Kalebosa, quelle joie de faire partie de toi, quelle joie, parce que nous voyons comment, Seigneur, chaque jour, nous sommes étirés, nous sommes émondés, parce que tu veux nous affermir, alors que nous puissions toujours conscientiser, Seigneur, à qui nous appartenons, qui nous nourrit, qui nous donne la parole. Alléluia. À qui nous voulons ressembler au quotidien. Oui, Seigneur, c'est ça. Nous voulons vraiment repartir sur de nouvelles bases avec toi. Parce que oui, tout est pour toi. Tout a été créé pour toi, Seigneur. Oui, Seigneur, même la dîme, quel que soit ce que nous faisons dans le service, tout doit être centré autour de Dieu. Parce que c'est lui d'abord, c'est lui qui doit être la priorité. Nous voulons lui faire plaisir. Nous voulons donner nos sacrifices. Une fois effectivement qu'on a compris que c'est lui d'abord, tout devient plus simple, tout devient plus facile. Il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de murmure, il n'y a pas toutes ces choses. Parce qu'on a compris que c'est lui d'abord. Une fois que le souverain a parlé, pourquoi chercher à comprendre pourquoi? Le ministère, tout c'est pour lui. Tout doit être centré autour de lui. Ah Seigneur, ce matin, vraiment, Seigneur, pardon pour nous. Pardon pour les paroles qui sont sorties de nos bouches qui n'étaient pas à ta gloire. Pardon pour nos pensées qui n'étaient pas à ta gloire. Nous voulons nous ajuster. Nous voulons nous conformer. Ah oui, comme nous dit la parole en Romains 12, verset 2. Oui, nous voulons nous conformer. Ne pas nous conformer au siècle présent. Donc toi dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Renouvellement, on a dit. La parole dit renouvellement. Donc si nous avons les mêmes pensées depuis... Non. Si nous avons les mêmes pensées, que nous puissions nous ajuster ce matin. Que nous puissions nous ajuster ce matin. Nous aligner à sa parole ce matin. Parce qu'il est inconcevable que nous puissions rester comme à l'an 40 et que nos vies ne changent pas. Et que nous puissions murmurer en plus en disant oui, elle est bénie et pas moi. Ah, chez les Bossins, nous avons compris. Ah oui, la parole, nous avons compris que Dieu bénit ceux qui lui sont fidèles. Si je retrouve le verset, je vais vous le donner. Mais il est important de montrer que la fidélité à Dieu, il y a des bénédictions qui en découlent. Nos vies ne seront que témoignages, que miracles, si nous restons fidèles à Dieu. Si nous manifestons la bonté envers les uns et les autres. Nous avons vu effectivement que 2 gardes du corps, nous l'avons vu avec le révérend Bénidag, 2 gardes du corps doivent nous escorter. Bonté et fidélité. Oui, c'est la fidélité à Dieu qui va te récompenser.
la fidélité à Dieu qui va te récompenser. Parce qu'il demande de travailler de mieux en mieux. 1 Corinthiens 15, 58. Shelebosa Moussata Katalabosa. Shelebosa Masoto. Shelekatalabosa Mamasoto Kutolebosa. Il dit ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Alléluia, il est important que nous puissions travailler, que nous puissions faire ce pas de plus, que nous puissions nous trouver actifs, parce que le Saint-Esprit, il est en mouvement. Nous refusons le statu quo, nous refusons l'immobilisme, nous refusons de laisser nos vies guidées par le diable. Non, Seigneur, nous voulons continuer à être fermes, à être inébranlables, à travailler de mieux en mieux. Oui, on va nous trouver costauds, Dieu va nous trouver robustes, Dieu va nous trouver comme dit l'apôtre Ivan, des malabars dans la parole. Oui, debout, déterminé, personne ne va nous ébranler dans le nom de Jésus. Aucune nouvelle ne va nous déstabiliser dans le nom de Jésus, parce que nous savons en qui nous avons cru. Ah, chez les Bossa, nous savons en qui nous avons cru. Alors oui, nous croyons assurément qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Oui, quand il parle, ah, chez les Bossa, la chose arrive et il nous donne la capacité, parce qu'il a dit tel il est, tel nous sommes, de parler et de voir nos vies transformées par la parole. C'est en prenant appui sur la parole, oui, en obéissant à la parole, que nos vies sont changées. Malebosa, mamasa, katalabosa. Donne-nous cette grâce ce matin de nous aligner, de nous ajuster à ta parole, de nous conformer à ta parole, que nous puissions, Seigneur, renouveler notre intelligence et que nous puissions toujours travailler de mieux en mieux. Pas à peu près, pas un petit peu, mais que nous puissions être constants, travailler de mieux en mieux. Parce que tu dis, Seigneur, que oui, c'est à mesure que nous te contemplons à visage découvert, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, la gloire d'aujourd'hui ne sera assurément pas la gloire de demain. Mais pour cela, il faut que nous puissions être constants, que nous puissions être diligents, que nous puissions être fervents, que nous puissions être bouillants. Oui, parce que Dieu, il veut pas effectivement il refuse que nous puissions rester comme nous sommes. Ah, Kalebosa, il refuse la mollesse. Il refuse la procrastination, alors que nous puissions nous trouver bouillants, fervents, débordants de lui, dans le nom puissant de Jésus. Oui, il faut que Christ soit vu. Alors oui, nous allons traiter durement notre corps, comme dit l'apôtre Paul, traiter durement notre corps, afin que Christ soit pleinement vu. Ah oui, nous allons déraciner en nous tout ce qui n'est pas de toi, afin que Christ soit pleinement vu. Ah oui, Seigneur, sachant qu'il dit que notre travail ne sera pas vain. Oh oui, parce que nous ne travaillons pas en vain, mes bien-aimés. Il y a une récompense dans le ciel. Il y a une récompense. Alors que chaque jour, nous puissions vraiment rendre grâce à Dieu. Chaque jour, nous puissions vraiment passer du temps dans sa présence. Chaque jour, nous puissions vraiment être fermes. Que nous puissions vraiment nous envelopper, ah oui, de son armure, du casque du salut, de la cuirasse de la justice, de la ceinture de la vérité, du bouclier de la foi, de l'épée de la parole de Dieu. Alléluia, et des chaussures de l'évangile de paix. Que nous puissions vraiment transmettre la parole, oui, tout ce que nous avons reçu, que nous puissions le transmettre. Parce que Dieu nous dit, allez et faites des disciples, allez les baptisants. Ah oui, il est important que nous puissions sortir en évangélisation, parce que tout le bien que Dieu nous fait, il est important que nous puissions en parler, et il est important que nous puissions ouvrir la voie pour que d'autres personnes soient sauvées. Es-tu prêt? Ah oui, es-tu prêt à sortir? Es-tu prêt à parler de lui, parce qu'il te fait tellement de bien? C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Assurément, Seigneur, tu vas trouver un cœur, Seigneur, qui a envie d'aller plus loin, un cœur qui veut faire ce pas de plus, un cœur, Seigneur, qui est désireux de faire ta volonté, un cœur, Seigneur, qui est prêt, ah oui, à ramener des brebis dans la bergerie, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cette journée qui
qu'il a commencé. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour cette journée de joie et d'allégresse que nous a permis de vivre. Merci parce qu'assurément, toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Dans le nom de Jésus, toutes les flèches qui ont été préparées du plus profond de l'enfer par l'ennemi, assurément, ah oui, tous ces pièges retournent contre lui dans le nom puissant de Jésus. Assurément, c'est le carnage dans le camp de l'ennemi. Tout ce qu'il a préparé ne verra pas le jour parce que oui, tu es notre couverture. C'est toi, Seigneur, qui nous protège. C'est toi, Seigneur, qui nous enveloppe de tes bras puissants, de ta main tendue. Merci pour ton sang précieux, Jésus, qui nous rend invisibles à tout radar de l'ennemi. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cette journée. Assurément, Seigneur, nous ne repartirons pas, Seigneur, de ce temps de prière sans avoir été changés, transformés dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta parole qui a été libérée. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a conduits dans ce moment. Saint-Esprit, soit loué, soit exalté, soit magnifié. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et nous disons ensemble Amen, Amen, Amen.